Bonsoir à tous et à toutes. YouTube, on va revenir. C'est YouTube. Il m'a dit tout à l'heure 1 heure. Je vais revenir sur YouTube. Positionner encore. Pour éviter de faire des erreurs. Attendez, donnez-moi 2 secondes. On revient sur YouTube. Parce que maintenant, nous sommes sur YouTube. Donc, il faut que nos amis de YouTube soient connectés. En même temps que nous. Voilà. Tout à l'heure, j'ai appuyé. Ils m'ont dit 1 heure. Maintenant, lors de la création de la diffusion. Donc, on va voir si YouTube nous suit rapidement. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Je n'ai pas besoin de me présenter à vous. Je suis votre humble serviteur, Ladi Chérif, activiste militant, RDR depuis Yopougon Ouassakara, aujourd'hui RHDP. Alors, nous allons répondre à Mme Simone Yves Gbagbo, comme on l'a fait à M. Danon Didier Sébastien, au cours d'une rencontre aujourd'hui avec la coalition des partis politiques non violentes. Donc, Mme Simone Yves a demandé au président de la République, Alassane Ouattara, de prendre une loi d'amnistie pour remettre Laurent Gbagbo dans le jeu politique. Alors, elle dit ceci, que lorsque la Côte d'Ivoire, eux, ils ne disent pas que leur régime, hein, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire se limitait à Gbagbo. Voilà, Gbagbo et sa bande et les militants du FPI. Elle ne dit pas que lorsque notre régime a été attaqué, nous avons pris des lois d'amnistie afin d'apaiser les choses pour, bien évidemment, aller à la réconciliation. Madame Simone Yves, nous allons vous faire la VAR aujourd'hui de votre discours à Boaké et nous allons vous parler aussi du code électoral, c'est très important. Donc, partagez, tapotez. YouTube, si vous êtes là. YouTube, si vous êtes là, c'est à cause de vous, je suis en train de retarder un peu. Si vous êtes là, mettez des commentaires et TikTok, tapotez, on va aller rapidement. J'attends que YouTube me fasse signe parce que souvent, j'ai l'impression que nous sommes en direct là-bas et puis les gens ne voient pas la vidéo. Ils sont obligés de retélécharger et puis remettre la vidéo encore en place. Voilà, YouTube, ils sont là. Oui, c'est bien. Alors, au risque de me répéter, j'ai dit, nous allons répondre à Mme Simone Yves Gbagbo, comme de la manière on a répondu à M. Danon Didier Sébastien hier. Et nous allons encore approfondir notre réponse à Mme Simone Yves, comme celle de M. Danon Didier Sébastien. Alors, partagez dans toutes les plateformes et allez-y, partagez dans toutes les plateformes. N'oubliez pas, tapoter, liker, c'est très important. YouTube, quand vous vous connectez, likez en même temps, c'est très important. Voilà, likez, mettez les likes, les pouces, tout ça là. Vous avez vu que le nombre de YouTube, depuis que j'ai commencé à faire live en direct sur YouTube, le nombre des abonnés ont commencé à grimper parce que je ne faisais pas de live au départ sur YouTube. Donc voilà, aujourd'hui, ça commence à aller, c'est bien. Donc, allez-y, partagez le direct, partagez, aïe à partager, partagez, voilà, YouTube, mettez les pouces, voilà, force à toi, Koyaratia, oui, c'est bien, n'oubliez pas de mettre les likes, hein. On va aller rapidement, voilà. Je me représente encore à vous, pour tous ceux qui me prennent pour la première fois, c'est votre humble serviteur, Ladi Chérif, militant RDR depuis les années 96-97, aujourd'hui activiste militant RHDP. Et je suis fier. Ce soir, nous allons parler de Mme Simone Yves avec la coalition non violente. Pourquoi je ne m'acharne pas trop sur leur coalition? Parce que pour moi, ça c'est ma vision. Hein. C'est ma manière de penser. Je me dis jusqu'à preuve du contraire, c'est la coalition non violente. C'est la coalition qui, bien évidemment, n'a pas encore mis en exergue leur projet de déstabilisation. Surtout Chakadian. Il a dit même dans son entretien sur France 24, où il alertait encore sur ceux qui veulent déstabiliser le pays. Bon, les gens n'ont pas fait attention. Bon, je respecte la vie de tout le monde. Hein. Nos gars n'ont pas fait trop attention. Ils ont plutôt parlé beaucoup de sa nationalité, etc. Donc, je vais revenir un peu en brief dessus. Pour moi, jusqu'à preuve du contraire, ça c'est ma conception. C'est ma vision. C'est mon analyse. Jusqu'à preuve du contraire, Chakadian n'est pas encore rentré dans la coalition des vauriens là. Si ça ne tarde qu'à moi là, je veux que Chakadian vienne compétir. Et lui, on va lui donner sa dose et il va partir pour toujours. Voilà. Donc, partagez,
Maintenant, pour ceux qui me prennent pour la première fois, c'est toujours votre humble serviteur, Ladi Chérif. Ma page Facebook, c'est LC Communication Bis 2. YouTube, c'est Ladi Chérif. TikTok, Ladi Info et LC Communication. Point. Donc, vous pouvez me retrouver sur ces 3 plateformes et suivre mes vidéos en direct. Vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification. Chaque fois que je suis en direct, vous allez voir. Donc, c'est parti. Top, c'est parti. On va commencer. Le président Laurent Gbagbo est notre candidat. Je répète une dernière fois, du haut de cette tribune. En 2025, le président Laurent Gbagbo est notre candidat. Oui, allô, oui. Mensonge. La contumace ne peut pas faire l'objet, ne peut pas être définitive. En ce sens que, lorsqu'on vous juge par contumace, ça veut dire que vous n'êtes pas présent. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été condamné par contumace. Faut pas mentir aux militants. Le président Laurent Gbagbo a été condamné par défaut. Non, je pense que le procès Kwao fait une confusion entre la contumace et la condamnation par défaut. C'est 2 éléments très différents. M. Laurent Gbagbo n'a pas été jugé par contumace, il a été jugé par défaut. Donc, lorsqu'il a été condamné, son avocat, il a fait opposition, mais il ne s'est pas présenté devant le tribunal. Donc, il y a eu une ordonnance, il y a eu une décision de condamnation par défaut. Donc, après, le délai d'appel ayant été épuisé, il n'a pas fait appel de la décision. La décision est devenue irrévocable. C'est différent d'une décision devenue définitive. Nous apprécions le caractère irrévocable de ces décisions. Et c'est fort de cela que nous radions les personnes de la liste. C'est-à-dire que l'irrévocabilité de la décision de condamnation par défaut fait que M. Gbagbo ne pouvait pas faire opposition, ni appel, ni se pouvoir en cassation, ni même en révision. Alors que si c'est une condamnation par contumace, comme vous avez bien expliqué, lorsqu'il se présente ici, il peut décider d'accepter la peine et la peine s'applique à lui, ou alors il peut demander un nouveau jugement. Ça n'a pas été le cas. Donc, ces 2 thèmes, c'est totalement différent. Donc, à partir du moment où M. Gbagbo a été condamné par défaut et que la décision devient irrévocable, il n'avait aucun moyen de recours. Monsieur, on dit que Gbagbo est notre candidat. Partagez. J'aimerais rappeler à M. Blaise Blanc, M. Gbagbo a été condamné. Il a fait appel, l'appel a été confirmé, dont la condamnation de 20 ans apparaît dans son casier judiciaire. Il a été condamné par contumace. Oui, allô, oui. Mensonge. Bonsoir. Il a été condamné par défaut. Par défaut? Voilà. Et par pas défaut. par contumace? Non, pas par contumace, par défaut. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été condamné par contumace. Ça veut dire qu'il n'y a plus de voie de recours qui s'impose à lui. On peut les militants de oui, d'accord. peuvent avoir de la tromperie en 2025. Très bien. Il ne peut pas être candidat. Il est. Je ne sais pas où est le problème. Donc, la seule solution qui se posait à lui, soit on prend une décision de grâce ou une loi d'amnistie. Je voudrais appeler le chef de l'État à prendre une loi d'amnistie pour rendre M. Laurent Gbagbo éligible. Que les juges fassent leur travail. Il ne peut pas être candidat. Il est. Je ne sais pas où est le problème. Nous espérons que Laurent Gbagbo puisse se présenter parce que nous pensons qu'au niveau du PPR, c'est notre meilleur cheval. Tout en sachant qu'il n'est pas éligible. Tout en sachant. Il n'est pas éligible. Éligible. Est-ce qu'il est éligible actuellement? Mais pourquoi il ne serait pas éligible? Ah bon, c'est moi qui pose la question. Laissez Blaise terminer. Mais pourquoi il ne serait pas éligible? Il ne peut pas être candidat. Il est. Je ne sais pas où est le problème. Il a dit c'est une hérésie pour vous. Mais les lois de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas vous. Chacun peut penser ce qu'il veut. Ça peut être une hérésie que Laurent Gbagbo soit condamné. Ça, chacun a son opinion. Mais ce qui compte à la fin, c'est ce que l'État de Côte d'Ivoire décide. Et pour l'instant, l'État de Côte d'Ivoire est très clair là-dessus. Laurent Gbagbo n'est pas éligible. Il ne peut pas être candidat. Il est. Je ne sais pas où est le problème. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été condamné par contumace. Faut pas mentir aux militants. Le président Laurent Gbagbo a été condamné par défaut. On voit très bien, puisque le président de la CEI l'a dit, il n'est pas sur la liste électorale. Donc il ne peut pas être éligible. Faut pas mentir aux militants. Il faut leur dire clairement, Laurent Gbagbo est notre candidat naturel, mais actuellement on est en train de parler là. Si les élections c'est demain, il n'est pas éligible parce qu'il n'est pas sur la liste électorale, parce qu'il est sous, il a bénéficié que d'une grâce qui n'a pas annulé son casier juridique. Ouais, donc clairement il n'est pas candidat. Monsieur, on dit que Gbagbo est notre candidat. Les militants de on peut avoir de la tromperie en 2025. Très bien. Pour la présidentielle du 31 octobre,
vous n'aviez pas fait acte de candidature, vous ne remplissiez pas toutes les conditions. Madame, je fais acte de candidature. Aucune instruction du président Laurent Gbagbo, c'est clairement une initiative de la plateforme. Vous savez comment vous surnomme le boulanger? Oui. Vous roulez tout le monde dans la farine. Les militants de Oui, d'accord. on peut avoir de la tromperie en 2025. Très bien. Monsieur, on dit que Gbagbo est notre candidat. Oui. C'est un mensonge. Mais s'il ne peut pas être candidat, il est. Je ne sais pas où est le problème. Non, moi j'ai pitié pour vos militants. Le président Laurent Gbagbo est notre candidat. Je répète une dernière fois, du haut de cette tribune. En 2025, le président Laurent Gbagbo est notre candidat. Oui. Bonsoir, rebonsoir encore à tous et à toutes. Je me représente encore à vous. C'est votre humble serviteur, Ladji Chérif, activiste militant RHDP, RDR depuis le passé, aujourd'hui RHDP. Bonsoir à vous. Vraiment, il y a des gens qui font demande. Bon, je vais vous prendre après. Tous ceux qui ont fait la demande, patientez un peu. Je vais vous prendre après mon analyse. Donc, voilà. Je vais vous prendre tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup. Et il y a un programme. Il y a un programme qui a été insulté. Mon frère, il faut avoir le cardio. Chez nous aussi, on dit qu'il faut avoir le cardio. Alors, je vais commencer par Chaka Dian, dit Tidiane Thiam. Salut à toi, Tiang le Dozo. On a écouté Chaka Dian sur France 24. J'ai trouvé que ce monsieur était un peu incohérent. Moi, la seule partie qui a attiré mon attention, c'est le fait qu'il dit qu'il donne des avertissements à l'État de Côte d'Ivoire de faire très attention par rapport à ce qui se préparait. Donc, lui, c'est sa part qu'il est en train de faire pour prévenir du danger qui peut arriver d'un moment à l'autre. Et souvenez-vous que Chaka Dian avait attiré l'attention du gouvernement par rapport à ce que l'opposition pro-Gbagbo sont en train de préparer. Il dit qu'ils veulent profiter d'une contestation électorale, soit disant qu'il leur fait un 4e mandat, et suite à ce bruit, ils veulent mettre en place leur stratégie de déstabilisation. Lui, il dénonce cela. Il a dit ça au cours d'un meeting, donc il est venu confirmer ici, sinon le reste, bon, moi ça m'intéresse pas, le reste, ça m'intéresse pas. Quand il dit que oui, il a des frères qui ont été ministres en Côte d'Ivoire. Il a cité le nom de ses frères qui sont ivoiriens. Mais oui, ceux-là, ils n'ont pas demandé de faire allégeance à la France. Ils n'ont pas changé de nationalité. Ils ont gardé leur nationalité, M. Chaka Dian. Donc, il faut arrêter de dire des conneries, des bêtises. Et Chaka Dian dit que sa vie est menacée. Mais Chaka Dian, il faut arrêter les conneries comme ça. Moi, j'aime pas ça. Vous avez déjà vu un leader de parti politique que sa vie est menacée. Et ce dernier ne va pas à la gendarmerie ni à la police pour, bien évidemment, porter plainte contre les gens qui décident de le menacer physiquement. Mais c'est des numéros, c'est des messages qu'on t'envoie, M. Chaka Dian. C'est à partir d'un téléphone et c'est à partir d'une carte SIM. Donc on peut retrouver toutes ces personnes qui t'ont menacé et on va les mettre aux arrêts. Donc Chaka Dian, arrête de plaisanter à nous. Toi, on n'a pas affaire à toi-même. Quant à moi, Ladji Chérif, moi je veux que tu participes à ces élections-là. Quand tu n'as pas pris ta dose de un coup KO de Prado, franchement, tu ne vas pas rester tranquille. Toi, là, tu vas prendre l'humiliation. Mais c'est que si toi, tu as eu 10% de voix en Côte d'Ivoire, il faut dire Dieu merci. Quand il dit que oui, il ne faudrait pas qu'on parle de ta nationalité, on va parler des problèmes du pays. Attends, Chaka Dian, toi-même, tu t'es dédié quoi. À un moment, tu dis que le bilan d'Alassane Ouattara est positif parce qu'ils ont bien travaillé dans le pays et le pays est stable. À un moment donné encore, quand tu demandes service au président Alassane Ouattara pour, bien évidemment, garder ta nationalité et participer aux élections, alors que ce n'est pas Alassane Ouattara qui est le président du Conseil constitutionnel, on refuse ça, et puis tu t'énerves, tu dis oui, en 15 ans, ils n'ont rien fait. Bon, moi je pose une question. Quelqu'un qui a fait 15 ans à la tête de la Côte d'Ivoire, donc tout le monde est en train de plébisciter aujourd'hui, même toi-même, son bilan, et si toi tu reviens encore dire qu'il n'a rien fait en 15 ans, c'est pas toi qui as laissé la Côte d'Ivoire pendant 23 ans, tu peux réussir là où l'homme qui a fait 15 ans a échoué. Ou quelqu'un qui a fait 15 ans, lui dit qu'il a échoué à la tête de ce pays. Alors que lui-même, il a fait 23 ans dehors, il ne savait même pas à quel niveau la Côte d'Ivoire était située. Pourtant, il allait dans ses funérailles de ses parents au Sénégal, d'après Gwaliou Dodo. Et c'est toi là, tu vas venir nous dire que oui, toi tu peux réussir où Alassane Ouattara échoue. Quelqu'un qui n'a même pas d'entreprise en Côte d'Ivoire, pour dire qu'il paie des impôts. Alors que le président Alassane Ouattara, il a beaucoup d'entreprises. Même quand il y a eu la casse de la BCAO, ces entreprises, voilà, le fonds qui était dans toutes ces banques sont partis. Le président Alassane Ouattara même a commencé à créer ces entreprises avant même qu'il ne soit président du RDR. C'est quelqu'un qui a aimé son pays.
toi, tu n'as pas de biens en Côte d'Ivoire. Tu ne payes pas impôt, tu ne payes rien même. C'est que toi, tu ne payes rien. Parce que quelqu'un qui n'a rien réalisé en Côte d'Ivoire, lui dit que les autres ont échoué en 15 ans. C'est lui qui est arrivé après combien d'années, une vingtaine d'années, lui va réussir là où l'autre a échoué. Il ne faut pas te moquer des gens chacadiens. Quant à moi, Ladji Chérif, ça c'est mon opinion personnelle. Je veux que ta candidature soit validée. Comme tu viens de te libérer de ton allégeance française, envoie ton poids. Ton poids là, si on ne t'a pas montré, tu n'as pas resté tranquille. Et puis Choco, hein. Et puis Choco, tout ça là, non. Un vaurien, et puis un mythomane, un menteur. Bref. Alors, qu'est-ce qui nous convoque ici ce soir, chers frères et sœurs? C'est la vidéo de Mme Simone Yves Gbagbo qui nous convoque ici ce soir. Alors, nous allons écouter Mme Simone Yves Gbagbo qui demande au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de prendre une loi d'amnistie afin que M. Laurent Gbagbo soit instauré ou réintégré dans le jeu politique. Dano Diédié l'avait dit qu'eux, ils ont adressé des milliers de courriers au président de la République qui n'ont pas eu de réponse. Alors, nous allons écouter Mme Simone Yves Gbagbo et nous allons aller en profondeur. Je pense que Mme Simone Yves doit avoir le cardio. Ibrahim Koulibaly, comment tu vas? Tiens, Gbagbo là, lui, il est excité. Hein? Bon, attends, on va le muter parce qu'il est excité, c'est pas de sa faute. Ça le fait mal, on va le muter un peu. Voilà, faut tapoter, hein, maudit là, tapote. Je dis, je répète, tous ceux qui préparent coup d'état contre Alassane Ouattara, Ladji Chérif, ça fait combien de vidéos? Plus de 5 vidéos que je dis ça tous les jours. Et écrivez. Et on lance ce défi. Je dis, jusqu'à ce que le président Ouattara même décide de quitter le pouvoir, aucun coup d'état ni soulèvement populaire va l'enlever. Ça, je vous dis ça tous les jours. On dirait que vous êtes amnésique, quoi. C'est que Dieu même vous montre des signes sur le président, mais vous faites semblant de ne pas comprendre. Je dis, je répète, écrivez. Aucune tentative de coup d'état ou d'insurrection populaire va enlever Alassane Ouattara au pouvoir. Il va partir de lui-même. Et au moment où il va décider de partir de lui-même, nous-mêmes on va sortir encore pour réclamer Alassane Ouattara. Donc, c'est pour vous dire, 2025 là, c'est bouclé, c'est géré. Ne rêvez même pas. Nous, on continue de faire la sensibilisation par rapport aux jeunes que vous voulez utiliser dans la rue, afin d'arriver à vos objectifs. C'est eux là, nous sommes en train de sensibiliser. Concernant des activistes chômeurs qui sont ici en France, qui ne font rien, certains même sont en Finlande, ils ne travaillent pas, ils ne vivent que des vidéos. Et en 2020, ils ont racketté Bédier près de 4 milliards de francs CFA, ils ont tout mangé. Ils ont fait des petites cotisations dans les petits groupes, ils ont tout mangé, alors que les enfants qu'ils ont mis dans les rues aujourd'hui, ils ont eu les problèmes, ils n'ont pas été capables de s'occuper d'eux. Il y a un même qui dit qu'il allait payer livre cadenas pour sa fille, des conneries comme ça. Pendant ce temps, lui, il a mis enfant des gens dans la rue. Et il n'est jamais parti en Côte d'Ivoire, donc il n'a pas de bien en Côte d'Ivoire. Donc bref, c'est pour cela nous, on vient faire la vidéo. Voilà, c'est pour les sensibiliser, afin de ne pas se laisser manipuler par cette opposition, bras cassés, pieds cassés. Alors, allons-y en profondeur. On va écouter Mme Simone Yves Gbagbo avant d'aller en profondeur. On l'écoute, Simone Yves. Reclusion que nous travaillons, c'est ce que nous sommes faisant. Tant que nous reclusions, que nous travaillons, c'est ce que nous sommes faisant. Et de quoi vous avez concrètement parlé? On sait qu'aujourd'hui, il y a eu la liste électorale provisoire qui est sortie sans le nom de Laurent Gbagbo, sans le nom de Blé Goudé, sans le nom de plusieurs leaders politiques. Quelle est la position du CAP sur cette situation? Mais nous souhaitons une liste inclusive, n'est-ce pas? Et le problème de Blé Goudé, le problème de Laurent Gbagbo sont des problèmes qui sont posés depuis 2020 et qui ne sont pas encore résolus. Ces questions-là, il faut bien que le gouvernement s'asseye, que le chef de l'État prenne la décision de régler ces problèmes. C'est un problème qui ne peut se régler qu'avec l'adoption d'une loi d'amnistie. Et il faut que cette loi d'amnistie-là soit prise. À l'époque où nous étions en guerre, où le problème qui était posé, c'était le grave problème de l'attaque du pays par une équipe rebelle armée qui est venue, qui a détruit des populations civiles, il était important de créer quand même l'entente au niveau du pays pour gérer le conflit qu'il y avait. Mais à cette époque-là, le président Gbagbo n'a pas hésité à faire adopter une loi d'amnistie pour que la nation pardonne cette agression armée du pays. Aujourd'hui, il faut que cette même décision soit prise. Et là-dessus, là, nous estimons, nous le disons depuis 2020 d'ailleurs, que la seule solution, c'est que le président de la République
fasse adopter une loi d'amnistie par l'Assemblée nationale pour que toutes ces personnalités-là soient réinscrites sur les listes électorales. Ok, vous venez d'écouter Mme Simone Yves Gbagbo. Elle dit, lorsque le pays a été attaqué par des rebelles, M. Laurent Gbagbo a pris une loi d'amnistie afin que la nation pardonne ses pays et ses fils. Alors, on va aller sur deux volets. Premier volet, la loi d'amnistie, le respect de la loi. Deuxième volet, l'attaque du pays et la responsabilité. Parce que quand vous écoutez Mme Simone Yves Gbagbo, je vais lui rappeler l'un de ses discours en 2023 où elle a parlé de la responsabilité de leur parti politique qui gérait la Côte d'Ivoire. Voilà, comme tu as parlé de l'attaque du pays, on va parler de ça. Et on va parler de la loi d'amnistie que M. Laurent Gbagbo a pris entre guillemets pour ces soi-disant rebelles. Et vous allez voir que dans la loi d'amnistie de M. Laurent Gbagbo, il y a un article qui était dedans, l'article 3, que nous allons insister dessus. Puisque la dame, la journaliste, quand elle faisait lecture de cette loi d'amnistie, où elle s'est appuyée sur l'article 4, Laurent Gbagbo a insisté sur l'article 3 de la loi d'amnistie qu'il a pris. Et vous allez voir que c'était du fanfaronnage, c'était de la poudre de perlimpinpin dans les yeux des gens. Et c'était de la manipulation et c'était un mensonge dont nous allons utiliser cet article 3 de la loi d'amnistie dont M. Laurent Gbagbo a pris en faveur de ces gens-là. Et vous allez écouter le contenu de cette loi d'amnistie. Et on va leur poser la question, est-ce que le président de la République, Alassane Ouattara, n'a-t-il pas le droit aussi de prendre aussi une loi d'amnistie où ceux qui étaient en procès en ce moment ne font pas partie. Vous allez comprendre la mauvaise foi de cette dame. Et on va parler de l'attaque du pays. Votre responsabilité là, on va montrer ça aux Ivoiriens. Donc, ok, merci beaucoup. Allons-y. Que dit le code électoral à son article 3? Première question. Nous allons partir rapidement. Monsieur Koulibaly Kubier, que dit le code électoral à son article 3? C'est son article 4, pardon. Excusez-moi, l'article 4 du Code électoral. Nous allons écouter le président de la CEI qui nous dit que le Code électoral, à son article 4, dit tous ceux qui sont frappés par l'indignité, vol, crime, etc., etc., ne sont pas susceptibles d'être sur la liste électorale. Ils sont déchus et tous ceux qui sont déchus de leurs droits civiques et politiques ne doivent même pas être sur la liste électorale. Allons-y rapidement. On écoute Koulibaly Kubier Ibrahim. Dernier point, le président de la commission électorale a été très formel. Selon l'article 4 du Code électoral ivoirien, selon l'article 4 du Code électoral ivoirien, ne sont pas électeurs les individus frappés d'incapacité ou d'indignité. Les individus frappés d'incapacité et d'indignité. Si on va aller même sur le cas de l'indignité, mais il a été indigne vis-à-vis de vous, Mme Simone Yves Gbagbo. Vous approuvez le comportement qu'il a eu vis-à-vis de vous? Quelqu'un qui s'assoit à Cocody, il dit que lorsque lui il était président de la République en Côte d'Ivoire et que sa femme, Nadi Bamba, elle avait son entreprise, lui n'avait pas de moyens, il vit des rangs viagers. Alors qu'il s'est retrouvé devant les juges de la CPI, où il dit que lui ne gouvernait pas avec sa famille, qu'il ne gouvernait pas avec sa famille, mais sa femme qu'il avait, qu'elle était députée d'Abobo. Qui était députée d'Abobo? C'est vous, non? Madame Simone Yves Gbagbo. Donc Gbagbo avait deux femmes. Tu vois, madame, il faut faire très attention lorsque vous défendez ce monsieur. Si vous dites c'est faux, il fait sortir ses vidéos. Donc, on continue. Le code électoral dit que peuvent s'inscrire sur la liste électorale l'Ivoirien majeur jouissant de ses droits civiques et politiques et n'étant dans aucun des cas d'incapacité ou d'indignité. Les cas d'incapacité ou d'indignité résultent de condamnation pour crime. Les cas d'incapacité et d'indignité résultent pour délit, crime. Incapacité ou d'indignité résultent de condamnation pour crime, pour délit, qui ne sont pas assortis du sursis. Les délits tels que le vol, l'abus de confiance, le détournement des deniers publics, les attentats aux mœurs, etc. etc. Oui. Et toute personne déchue de ses droits par les autorités juridictionnelles. En résumé, pour être radié de la liste électorale, il faut que tu sois condamné pour crime ou pour délit
ne pas jouir de ses droits civils et politiques, et puis être décédé. Voilà les 3 cas qui justifient la radiation des citoyens de la liste électorale. Merci beaucoup. Et le code électoral est clair, Madame Simone Yves Gbagbo. Pour être sur la liste électorale, il ne faudrait pas être condamné pour vol, détournement de fonds, abus de confiance et indignité. Tous ceux qui se retrouvent dans ce groupe sont déchus de leurs droits civiques et politiques et ils ne peuvent pas être inscrits sur la liste électorale. Pourquoi vous demandez au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de violer le code électoral à son article 4, Madame Simone Yves? Pourtant, votre mari a dit que nos lois qui sont faites, qu'on doit les respecter, Madame Simone Yves. C'est Laurent Gbagbo, le boulanger, le ciplou, le boulanger de maman, qui nous dit que lorsque nous-mêmes nous adoptons des lois, il faut qu'on les respecte. Donc, vous dites que le président Alassane Ouattara n'a qu'à violer le code électoral à son article 4, afin que M. Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale, alors que lui-même Gbagbo dit que les lois que nous votons entre nous-mêmes, les lois que nous adoptons, on doit être capable de les respecter. Madame Simone Yves, il y a une contradiction. Votre mari dit de ne pas respecter. Jusqu'à la preuve du contraire, moi je le considère comme votre mari. Parce que même si Nadia est ma grande soeur, je sais qu'elle a fait un mac à taper, moi je ne suis pas d'accord. Donc, Madame Simone Yves, il y a une contradiction. Nous allons écouter votre mari. Monsieur Laurent Gbagbo, votre femme, Simone Yves Gbagbo, dit que le président Alassane Ouattara doit s'appliquer afin de violer le code électoral à son article 4, tout simplement parce que vous, lorsque le pays a été attaqué, dont vous n'avez pas respecté l'article 34 de la Constitution de la Deuxième République, vous n'avez pas respecté. Hein. On va venir dessus, Madame Simone. On va aller sur l'attaque du pays. On va voir si vous-même vous avez respecté cette loi aussi, l'article 34 de la Constitution, où vous avez failli à cette mission, on va revenir dessus. Bon, bien évidemment, on va reposer la question à votre mari, M. Laurent Gbagbo. Gbagbo, moi je t'appelle mari de Simone. Tu veux ou tu veux pas, ça c'est ton problème là-bas. C'est pas basé sur le fait de Nassidi que je vais changer les choses. On écoute M. Gbagbo Laurent. Très important. Il faut qu'on respecte ce qu'on écrit. Point. Il faut qu'on respecte ce qu'on écrit, Madame Simone Yves Gbagbo. Si on a écrit dans le code électoral à son article 4 que tous ceux qui sont frappés par l'incapacité tous ceux qui sont frappés par l'indignité, le vol, abus de confiance, crime, tous ceux qui sont frappés par cette loi, mais il faut qu'on respecte ce qu'on écrit, Madame Simone Yves. Si on ne doit plus respecter les lois que nous-mêmes nous écrivons, ce n'est plus la peine. Il faut ouvrir la maca. Il faut laisser Johnny Pakioko escroquer les gens. Il faut laisser Soulé de Paris arnaquer les gens, manger l'argent des gens. Il faut laisser Soloba de Cancan ne pas travailler et vivre des réseaux sociaux. Voilà. Il faut laisser tous les petits voleurs qui sont à la maca. Il faut libérer Steve Biko. Donc vous-même, votre mouvement qui réside en Mauritanie aurait porté plainte contre lui. Sans oublier le COGEP et certains militants du RHDP qui ont porté plainte contre Steve Biko. Si on ne doit pas respecter nos codes et nos lois que nous avons écrits, mais pourquoi vous, Madame Simone Yves Gbagbo, vous avez porté plainte contre Alain Zaté jusqu'à ce qu'elle passe un mois à la maca? Alors que votre mari dit, il faut qu'on respecte ce qu'on a écrit. Madame Simone Yves Gbagbo, c'est M. Koudou Laurent Gbagbo, l'homme au Mougba sauté de maman, qui nous dit de respecter ce que nous avons écrit. Pourquoi Alain Zaté est parti en prison? Parce qu'on a respecté ce qu'on écrit. Parce qu'il n'était pas concevable, il n'était pas acceptable. On ne pouvait pas accepter que, quel que soit ce qui s'est passé, Alain Zaté vous fait subir ce que vous avez subi. Même si elle a présenté ses excuses. Donc vous voulez qu'on fasse fi de la loi. Et comme Gbagbo, c'est un super homme qui est sorti nulle part, on doit violer nos lois et le mettre sur la liste électorale. Jamais on peut le faire. Donc votre mari nous dit de respecter ce que nous avons écrit. On continue. Il faut qu'on respecte ce qu'on écrit. Oui. Il faut qu'on respecte ce qu'on dit. Voilà. Dès l'instant où, dans une société, oui, les textes de loi, dès l'instant, dans une société, les textes de loi, et la Constitution est la loi suprême. On dit d'ailleurs que c'est la loi fondamentale. C'est la loi fondamentale. Les textes de loi
qui régissent les rapports entre les citoyens disent une chose, il faut qu'on se conforme. Et c'est en s'y conformant que la société est régulée de façon efficace. Merci beaucoup. Si on écrit une chose et qu'on en fait une autre, on assiste à ce qui arrive en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Voilà. Si on écrit quelque chose et qu'on fait le contraire, nous allons assister à la chienlit qui va arriver en Côte d'Ivoire. Madame Simone Yves Gbagbo, votre mari, M. Laurent Gbagbo, a été clair et limpide. Lorsque nous sommes dans une société qui est régie par des lois, et que nous, si nous écrivons ces lois, il faut qu'on soit capable de respecter ces lois. Madame Simone Yves Gbagbo, comment voulez-vous que nous, on viole ces lois-là et nous allons nous retrouver dans un état de non-droit? Madame Simone Yves, vraiment ça c'est problème. C'est vrai que vous aimez mon mon bois là, même s'il ne fait pas Ramadan, même si vous l'aimez à folie, mais lui-même il dit ici, il faut qu'on soit capable de respecter les lois que nous écrivons. Parce que dans notre société qui est régie par des lois, si nous voulons faire fi de ces lois et qu'on ne veut pas les respecter, alors on va se retrouver dans un état de non-droit. On va se trouver dans un état où c'est la chienlit, c'est le bordel, c'est tout. Donc c'est votre mari qui le dit. Allons-y maintenant sur la loi d'amnistie. C'est très important. Deuxième paragraphe. Puisque Mme Simone Yves a demandé à ce qu'on prenne une loi d'amnistie pour M. Gbagbo, hier je répondais à M. Danon Didier Sébastien, je vais remplacer M. Danon Didier Sébastien par vous. Voilà, on va aller. Dit en général, la loi d'amnistie concerne, Laurent Gbagbo dit, ouais, attendez, je vais partir, je vais trouver, voilà. Voilà, voici la loi d'amnistie que votre mari a écrite. Il dit qu'en général, c'est Danon Didier Sébastien qui nous disait qu'en général, une loi d'amnistie concerne des faits et non des personnes. C'est ce que Danon Didier nous a dit. Parce qu'il dit que la loi ne devait pas concerner des personnes, ça devait concerner les faits. Donc, il ne comprend pas, Danon Didier l'a dit hier, que M. Gbagbo ne pouvait pas en bénéficier de la loi d'amnistie de 2018, dont le président Alassane Ouattara a prié pour vous. Je me rappelle que M. Gbagbo, voilà, votre mari, Mme Simone Yves, écoutez-moi bien. Je me rappelle que votre mari, M. Laurent Gbagbo, avait pris une loi d'amnistie dont vous avez parlé tout à l'heure, avait pris une loi d'amnistie en faveur du coup d'État manqué de 2002. Ce dont vous avez parlé tout à l'heure. On y va doucement. Je me rappelle comme si c'était hier. Votre mari, M. Laurent Gbagbo, a pris une loi d'amnistie pour le coup d'État manqué de 2002 qui s'est transformé en rébellion. M. Gbagbo nous a informé que cette loi d'amnistie concerne uniquement que le coup d'État manqué qui s'est transformé en rébellion. Madame Simone, écoutez très bien. La loi d'amnistie dont vous faites référence ici, celle de votre mari, pour 2002, il dit que cette loi d'amnistie, lui, ça concerne uniquement la tentative de coup d'État qui s'est transformée en rébellion. Et à son article 3, que dit cette loi? Que dit cette loi d'amnistie? Pardonnez. L'article 3 de cette amnistie ne prenait pas en compte ceux qui ont commis des viols sur des femmes. L'article 3 de la loi d'amnistie que votre mari a pris, il dit le coup d'État qu'on a tenté de faire contre lui, lui pardonne, ça concerne cette loi. Mais dans l'article 3 de la loi d'amnistie qu'il a pris, qu'elle ne prenait pas en compte les viols et les vols des femmes. Ceux qui ont commis des vols, des crimes de sang, alors, M. Danon Didier Sébastien, je lui répondais, voilà. Donc, Gbagbo nous disait que dans cette loi-là, qu'il avait pris, qu'il y avait un article dedans qu'on appelle l'article 3, elle ne concernait pas les crimes de sang, les viols des bébés, etc., etc. Mais cette loi-là seulement se limitait qu'au coup d'État contre lui qui s'est transformé en rébellion. Et la dame même a insisté pour dire que le code, l'article 4 de la loi d'amnistie disait qu'on efface tout. Gbagbo a dit non, 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 non.
elle n'a qu'à insister sur l'article 3 de la loi d'amnistie que lui a pris. Pourquoi la loi d'amnistie que Gbagbo a pris n'a pas effacé tous les faits en même temps? Pourquoi il a pris un article dedans qui est l'article 3 qui dit que les viols, les crimes de sang, les cases de banque, tout ce qu'ils ont commis, qu'elles ne font pas partie dedans. Ce qui veut dire, si lui l'avait gagné en 2010, il allait poursuivre le Soro encore. Donc c'était une loi d'amnistie dupée. C'était une loi d'amnistie taillée sur mesure. Donc si le président Alassane Ouattara, en 2018, prend aussi une loi d'amnistie et il dit que tous ceux qui sont en procès en ce moment à la CPI ne sont pas concernés. Pourquoi voulez-vous, Madame Simone Yves Gbagbo, qu'on viole la loi ou bien on force la main au président de la République Alassane Ouattara alors que votre mari a déjà répondu à cette question, Madame Simone? Votre mari a déjà répondu. Alors, allons-y sur cette loi, c'est très important. On va aller rapidement. On va aller en profondeur. On va écouter ici M. Gbagbo. Vous allez voir la marmaille de Gbagbo. On écoute Gbagbo. Nous allons aborder maintenant la question relative à la loi d'amnistie, Monsieur le Président, et aux victimes de la guerre. Marcoussi a fait obligation au gouvernement de voter une loi d'amnistie pour effacer toutes les traces de la guerre et en même temps... Madame. Marcoussi a dit de prendre une loi d'amnistie afin d'effacer tous les effets de la guerre. Tous les effets. Écoutez maintenant la réponse de votre mari. Moi, j'ai demandé au ministre de la Justice d'écrire une loi d'amnistie. Parce que moi-même, j'ai décidé, depuis le Togo, de leur accorder l'amnistie, puisqu'ils m'ont dit que c'est ça qui leur donnerait confiance. Il faut qu'on aborde plus aisément la réconciliation. De Lomé, je leur ai dit que je suis d'accord. Là, vous pouvez continuer. Alors, cette loi efface toutes les traces de cette guerre et efface même finalement les victimes de la guerre. Cette loi efface même tous les effets de la guerre et même les victimes ou les crimes de la guerre. La dame revient dessus parce qu'elle est sur l'article 4 de la loi d'amnistie de M. Gbagbo. Leur souffrance est pratiquement ignorée et c'est une loi que vous soutenez qu'on réclame. Vous l'avez répété plusieurs fois. Peut-on parler de réconciliation, Monsieur le Président, quand une partie de la population se sent lésée de ses droits les plus élémentaires? Mais madame, est-ce que vous avez lu la loi, cette loi? Oui, mais cette loi, nous l'avons sous les yeux. L'article 4, l'amnistie. Et dit, est-ce que, madame, vous avez lu cette loi-là même? La dame revient sur l'article 4 de la loi, madame Simone Yves. Écoutez attentivement. Et c'est l'action publique efface toutes les condamnations prononcées et met à toutes les peines principales et complémentaires, ainsi qu'on dit non, c'est pas faire la bonne partie, mais ce qui est sûr... Mais pourquoi vous lisez l'article 4? Lisez l'article 3. Lisez l'article 3. Donc l'article 3, non, ça c'est pas un... Non, mais lisez l'article 3. Alors moi, ça m'intéresse. L'article 3 parle de fractures économiques. On ne parle pas de ça. On parle de lisez l'article 3. Des fractions constitutives de violation grave des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Non, madame, lisez l'article 3. La présente loi d'amnistie ne s'applique pas. Voilà. Voilà. Aux infractions économiques, B, aux infractions constitutives de violation grave des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Voilà. En clair, en français simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on amnistie ici, pour parler aux Ivoiriens, je leur dis ceci. Vous avez voulu faire un coup d'État contre moi. Oui. Vous n'avez pas réussi. Vous n'avez pas réussi. Je vous pardonne. Je vous pardonne. C'est ça que ça signifie. Mais tous les crimes que vous avez commis contre l'économie, dans ce acte-là, ne sont pas amnistiés. Ne sont pas amnistiés. Tous les crimes que vous avez commis contre les droits de l'homme. Contre les droits de l'homme. En violant les femmes, en éventrant les femmes, en égorgeant les innocents, je ne vais pas pardonner. Pardonne. Voilà. C'est pourquoi je vous ai demandé de lire. C'est pourquoi je vous ai demandé de lire. De ne pas l'interpréter. C'est pourquoi je vous ai dit de lire l'article 3 de cette loi d'amnistie et de ne pas les interpréter. Gbagbo insiste sur l'article 3 de cette loi d'amnistie. Il dit que la dame a fait fausse route en allant lire l'article 3 et 4 de la loi d'amnistie qui dit qu'on efface tous les effets. Gbagbo dit non. Je ne veux pas d'interprétation sur cette loi. Revenez encore. Que dit l'article 3 de cette loi d'amnistie? Elle dit que moi, Gbagbo, vous avez tenté de me renverser, vous avez manqué
vous n'avez pas réussi. Elle s'est transformée en rébellion. Je pardonne ça. Mais l'article 3 dit que tous les crimes que vous avez commis, ce n'est pas effacé. Les casses des BCAO, les vols, les crimes, les viols des femmes et des bébés et ventres des femmes, elles ne sont pas pardonnées. Madame Simone Yves Gbagbo, c'est ce que votre mari a dit. Et mieux, il allait loin. Il allait loin même. Et il a dit, dans la deuxième vidéo que je vais vous présenter, que les victimes, que cette loi d'amnistie a été écrite pour les victimes. Et je leur rassure qu'ils ne seront pas pardonnés. C'est-à-dire l'article 3 que M. Gbagbo a écrit, l'article 3 de la loi d'amnistie que Gbagbo a écrit, il dit encore aux victimes qu'ils ne seront pas abandonnés et que l'État serait là pour les accompagner. Parce que pour renverser le pouvoir de M. Gbagbo, ce qu'ils ont fait et ils ont échoué, et qu'on a besoin de... Est-ce que, il dit, Laurent Gbagbo dit, est-ce que pour me renverser mon pouvoir, on a besoin de ventrer des femmes? Donc l'article 3 a été rédigé à cause des victimes pour que l'amnistie ne couvre pas les personnes qui ont commis du tort aux Ivoiriens. Madame Simone Yves Gbagbo. C'est-à-dire vos maris, il a pris une loi d'amnistie. Et il ne prend pas l'article 4 de la loi d'amnistie pour effacer tous les faits. Il va conditionner encore cette loi d'amnistie avec l'article 3. Et mieux, il va loin. Il dit que l'article 3 de la loi d'amnistie qu'il a pris, c'est pour ne pas abandonner les victimes de cette crise. Est-ce que pour renverser Gbagbo, on avait besoin d'aller tuer, d'éventrer des femmes et de les tuer? Attendez, tentative de coup d'État là, ou bien coup d'État, ou bien tenter de le renverser là. Mais il y a des morts, forcément. On va faire des victimes. Tu ne peux pas venir encore écrire un article dedans, dans cette loi d'amnistie, pour dire que toi, ils ont tenté de te renverser, tu pardonnes, mais les femmes qu'ils ont éventrées, les casses, les vols, les viols, ne sont pas pardonnés. Madame Simone Yves Gbagbo. Et vous, aujourd'hui, votre mari a le droit d'écrire ces genres de lois d'amnistie. En tant que président de la République à l'époque, vous vous offusquez que le président Alassane Ouattara prend encore une loi d'amnistie qui dit que tous ceux qui sont en procès en ce moment à La Haye ne sont pas concernés. Et Dano Djedje Sébastien veut nous faire croire qu'une loi d'amnistie ne concerne pas des personnes, mais elle concerne des faits. Mais pourquoi pour vous là, ça n'a pas balayé tous les faits que les rebelles ont commis? Pourquoi pour vous, votre loi d'amnistie d'hypocrite là, elle n'a pas concerné tous les faits que les rebelles ont commis? Elle a concerné seulement que lui, Laurent Gbagbo, parce qu'ils ont tenté de le renverser, ils n'ont pas réussi. Et dans cette loi d'amnistie, il a introduit un article 3 qui dit que les viols des femmes, les casses de temps en temps qu'ils ont commis, qu'elles ne sont pas pardonnées. Ce qui veut dire que si Gbagbo était réélu en 2010, il allait traquer les Soros. Les Soros se sont fait avoir. Il allait les traquer selon l'article 3 de la loi d'amnistie que lui-même l'a écrit. Parce qu'il a insisté que la dame, la journaliste, ne fait pas d'interprétation sur cette loi. Madame Simone Yves. Donc, Laurent Gbagbo a le droit d'écrire ce genre d'article de loi d'amnistie. Pardon, il a le droit d'écrire ce genre de loi d'amnistie et mettre un article dedans afin de ne pas pardonner les crimes, les viols qu'ils ont fait. Et vous voulez que un casseur de banque, un braqueur de banque, un voyou, un bandit, un adultérin, on prend une loi d'amnistie pour vous et que lui soit inscrit dedans. Alors qu'il était en procès. Madame Simone Yves, ne vous moquez pas des gens, respectez les Ivoiriens. Écoutez ce que Gbagbo dit ici, sur l'article 3 de la loi d'amnistie. Il dit qu'il est même prêt à accompagner les victimes. Qu'est-ce que lui, pour le renverser, on avait besoin d'éventrer des femmes. On avait besoin de les gars. On écoute ici Gbagbo. C'est parti. Cette loi d'amnistie a été... Allons-y Gbagbo. Cette loi d'amnistie a été écrite, et en tout cas a été acceptée par nous, dans son écriture, là, pour les victimes. Pour les victimes. Pour les victimes. Tous les victimes. Et je voudrais dire ici, à qui qu'elles ne seront pas abandonnées du tout. Et que ce sont des personnes, ce sont des victimes innocentes. Parce que pour venir renverser le pouvoir de Gbagbo, est-ce qu'on avait besoin d'aller violer une fille? Non.
à 15. Est-ce qu'on a besoin d'éventrer une femme? Est-ce qu'on a besoin de rendre éclopé un enfant? Est-ce qu'on a besoin de rendre orphelin des enfants de 6 ans, de 7 ans? Pas du tout. Donc, les victimes, là, c'est à cause d'elles que l'article 3 a été rédigé. Les victimes, là, c'est à cause d'eux que l'article 3 a été écrit dans la loi d'amnistie. Vas-y. L'amnistie ne couvre pas du tout les faits. Pour que l'amnistie ne couvre pas tous les faits. Tous les faits qu'ils ont commis. Mais pourquoi vous voulez qu'elle, pour Alassane Ouattara, couvre tout ce que vous avez commis? Vas-y, Babo. Et qu'elles puissent poursuivre leur bourreau. Et que ces victimes puissent utiliser l'article 3 de la loi d'amnistie pour poursuivre leur bourreau. Comme elles veulent, quand elles veulent, si elles veulent. Quand elles veulent, comme ils veulent. Elles auront toujours à côté d'elles l'État. Elles auront toujours à côté d'elles l'État. Qui va les accompagner. Merci beaucoup. Donc, Madame Simone Yvé, revenons maintenant à la question. Donc, vous, votre loi d'amnistie est une loi dupée. Voici quelqu'un qui dit qu'il a décidé d'amnistier des rebelles. Il prend une loi d'amnistie et il met un article dedans, article 3, qui ne couvre pas tous les faits. Qui n'efface pas tous les faits. Ce que ça efface, quand ils ont tenté de le renverser, lui, Gbagbo, et ils ont échoué, ça s'est transformé en rébellion, la loi d'amnistie couvre ça. Mais l'article 3 dans la loi d'amnistie, elle ne couvre pas tous les crimes qu'ils ont commis. C'est-à-dire le viol des femmes, inventer des femmes, les crimes économiques, etc. Il n'efface pas. Gbagbo Laurent a le droit d'écrire ces genres de loi d'amnistie. Simone Yvé est d'accord avec. Mais quand le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, prend une loi d'amnistie et il dit que tous ceux qui sont en procès en ce moment à l'AI, que l'amnistie ne couvre pas ceux-là, on dit Ouattara est mauvais. On dit que Ouattara doit prendre une loi d'amnistie, bien évidemment, afin d'effacer les fautes de ce vaurien. Vous vous prenez pour qui même? Vous la même, vous vous prenez pour qui même? Vous vous foutez des gens. Hein? Vous vous foutez des gens. En fait, les gars là, ils se moquent des gens. Hein? Et c'est ceux-là qui veulent encore qu'on les remet dans la course politique en Côte d'Ivoire. Madame Simone Yvé, ne vous foutez pas de nous. Arrêtez de vous moquer de nous. Si Laurent Gbagbo avait le droit d'écrire une loi d'amnistie et mettre un article dedans qui dit que la loi, cet article 3 de la loi d'amnistie ne couvre pas tous les faits dont les rebelles ont commis, alors souffrez que la loi d'amnistie d'Alassane Ouattara ne couvre pas aussi tous les faits. Votre mari est un bandit, un voyou, un voleur. Voilà. Donc, c'est la loi d'amnistie qu'il a prise dans les années 2000. Ouattara aussi a pris une loi d'amnistie. Oui, pardon, Ouattara l'a gracié aussi. Pour dire, toi, Gbagbo, tu as braqué le pouvoir. À cause de toi, il y a eu des morts. À cause de toi, il y a eu ceci, il y a eu cela. Moi, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les Ivoiriens, te pardonnent. On laisse. Mais tes crimes là, ça on ne les fasse pas. C'est pourquoi il a pris la grâce présidentielle. La grâce présidentielle veut dire que tu ne vas pas aller en prison. Mais nous, on décide de te laisser comme ça. C'est bon, on t'a pardonné. Mais tes crimes que tu as commis là, champion, il faut assumer. Comme de la manière, toi aussi, tu as laissé l'article 3 de ta loi d'amnistie qui disait que l'État va accompagner les victimes s'ils veulent poursuivre leur bourreau. Non, Alassane Ouattara, tu as bien fait de lui laisser dans la loi d'amnistie là. Moi, maintenant, je peux poursuivre maintenant Gbagbo. Je peux le poursuivre selon l'article 34 de la Constitution. Parce que Gbagbo n'a pas respecté. Je vais vous montrer tout à l'heure. Monsieur le Président, merci. Merci de nous avoir laissé ça là. Gbagbo, moi, il y a te poursuivre avec ça là. Si on n'a pas fait ça là, tu n'as pas resté tranquille. Prochainement, s'il rentre à Abidjan, il a porté plainte contre toi. Voilà. Je vais vous montrer l'article 34 de la Constitution. Gbagbo l'a-t-il respecté, oui ou non? Voilà. Alassane Ouattara, tu as bien fait. Comme Gbagbo a dit que lui va laisser l'article 3 de sa loi d'amnistie, enfin, si les bourreaux veulent poursuivre maintenant les rebelles, l'État va les accompagner. Donc, Ado, toi aussi, tu vas m'accompagner. Tu vas m'accompagner, ça là. Si tu m'accompagnes pas là, non, il n'est pas laissé. L'État aussi doit m'accompagner. Article 34 de la Constitution. Voilà. On va voir si Gbagbo a respecté. Je vous montre ici l'article 34 de la Constitution ivoirienne. On se poursuit dans le pays là. Gbagbo, c'est toi, tu voulais nous poursuivre, non? Maintenant là, c'est la remontada.
On te poursuit avec tes deux pieds gauche là. Voilà. C'est mieux. On lit l'article 34 de la Constitution de Côte d'Ivoire. À son époque. Que dit l'article 34 de la Constitution de Côte d'Ivoire? Article 34 de la Constitution. Le président de la République est le chef de l'État. Il incarne l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure la continuité de l'État. Il est garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire et du respect des engagements internationaux. Gbagbo l'a-t-il respecté, Madame Simone Ivé? Alassane Ouattara, merci beaucoup. Merci. J'ai poursuivi Gbagbo. Gbagbo, ton article, ta loi d'amnistie, l'article 3 là, je prends ça pour te poursuivre. Gbagbo l'a-t-il respecté? Je relis encore l'article. Article 34 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire sur Laurent Gbagbo. Le président de la République est le chef de l'État. Il incarne l'unité et il veille au respect de la Constitution. Il assure la continuité de l'État. Il est garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire et du respect des engagements internationaux. Allons-y maintenant, voici Gbagbo à respecter. Gbagbo, toi-même, on te poursuit, ça serait la remontada. On te poursuit. Wallah bilay. Ado, Gbagbo a dit qu'il allait donner les moyens à l'État. Enfin, personne ne va respirer dans le pays là. On ne va pas se laisser. Allons-y, il a tourné ma caméra maintenant. Vous et moi, on va voir si Gbagbo a respecté l'article 34 de la Constitution. Voilà. Qu'on n'a qu'à l'amnistier. On ne va pas l'amnistier ici. Rien du tout. Allons-y maintenant. Gbagbo, avez-vous respecté cet article-là? Oui ou non? Puisque dans votre loi d'amnistie, il y avait un article 3 dedans où vous portez garant afin d'aider les victimes à poursuivre leur bourreau. Allons-y maintenant ici. C'est très important. Et Gbagbo, on va l'écouter. Écoute Gbagbo. C'est parti. On écoute Gbagbo. Je voudrais rappeler à chacun ce qu'il a dit hier. Aujourd'hui, le gouvernement que vous avez mis en place a les moyens militaires de défendre la Côte d'Ivoire. Nous sommes, et aujourd'hui, même à l'heure où je vous parle, je suis sorti d'une réunion avec le ministre de la Défense pour mettre en place, dans le cadre du budget que nous allons voter bientôt, pour acquérir les premiers éléments de ce moyen de dissuasion. Nous allons l'avoir. Disons, nous allons en 2001 là, avoir les premiers éléments. Quiconque vient vers moi avec un rameau d'olivier à la main, je lui donnerai un baiser et je l'embrasserai. Mais quiconque vient vers moi avec une épée, je sortirai aussi l'épée et nous nous battrons. Chers Ivoiriens, tant que je suis là, aucun centimètre carré de la République de Côte d'Ivoire ne sera retranché à la mère patrie. Point. Chers amis de Côte d'Ivoire, tant que moi, Gbagbo, je suis là, aucun centimètre carré de la Côte d'Ivoire ne serait retranché. Alors que l'article 34 est clair, M. Gbagbo. Elle dit que tu es le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire et du respect des engagements nationaux et internationaux. Donc, tu as laissé les rebelles venir prendre le pays. Gbagbo, on va porter plainte contre toi selon l'article 34 de la Constitution. On continue. Aucun centimètre carré de la Côte d'Ivoire. Chacun des pays qui nous entourent saura que s'il nous attaque, oui, il aura plus à perdre qu'à gagner. On pourra nous attaquer si on veut, mais celui qui nous attaque saura qu'en nous attaquant, vraiment il peut perdre aussi beaucoup. Non mais il faut rien. Chacun peut pas gagner la guerre. En Afrique et ailleurs sera respecté. Quiconque veut nous bafouer sera bafoué par nous. Il faut que cela soit clair, net. Oui, c'est un mensonge. Quiconque vient vers moi avec un rameau d'olivier à la main, je lui donnerai un baiser et je l'embrasserai.
Mais quiconque vient vers moi avec une épée, je sortirai aussi l'épée et nous nous battrons. Oui, oui. C'est un mensonge. Je n'ai pas gagné la guerre. Donc l'autre voie qui nous reste, c'est de discuter, de faire des compromis. Oui. C'est un mensonge. Je peux être souriant, je peux être affable, mais jamais, en ce qui concerne les intérêts de la Côte d'Ivoire, je ne serai faible. Oui. C'est un mensonge. Je n'ai pas gagné la guerre. Donc l'autre voie qui nous reste, c'est de discuter, de faire des compromis. Je m'en vais à Abidjan pour le dire aux Ivoiriens que je n'ai pas gagné la guerre. Il faut donc qu'on en tire les leçons. Oui. C'est un mensonge. Mais quiconque vient vers moi avec une épée, je sortirai aussi l'épée et nous nous battrons. Chers Ivoiriens, tant que je suis là, aucun centimètre carré de la République de Côte d'Ivoire ne sera retranché à la mère patrie. Point. Chers amis, chers Ivoiriens, tant que moi, Gbagbo, je suis là, aucun centimètre carré ne serait retranché de la patrie. Non, Madame Simone de Yves Gbagbo, votre mari n'a pas respecté ses engagements. Quand vous dites que la Côte d'Ivoire a été attaquée et que M. Laurent Gbagbo a pris une loi d'amnistie, enfin, quand vous dites que la Côte d'Ivoire a été attaquée, M. Laurent Gbagbo a pris une loi d'amnistie, ça c'est quoi? Voici les réalisations de coup de Laurent Gbagbo. Il était au pouvoir. Je suis trop lassé. Après, j'ai partagé ça, bien fait. Merci beaucoup. Concentrons-nous sur le sujet. Alors, Mme Simone de Yves Gbagbo demande au président Alassane Ouattara de prendre une loi d'amnistie pour M. Laurent Gbagbo, alors que Gbagbo dit, quand nous vivons dans une société, nous avons des règles et on écrit des lois dont nous devons respecter. Et si nous refusons de respecter ces lois, c'est ce qui envoie le désordre dans le pays. Nous sommes partis maintenant sur la loi d'amnistie que M. Laurent Gbagbo a écrit afin de pardonner aux rebelles. Et dans cette loi d'amnistie, M. Laurent Gbagbo dit qu'il a pardonné la tentative de coup d'État contre lui et qui s'est transformé en rébellion. Et dans cette loi d'amnistie, à son article 3, dit que ne sont pas pardonnés, c'est-à-dire dans cette loi, les crimes, les vols et les viols et les femmes qui ont été éventrées. Il a écrit ça exprès afin que les victimes, le juge veut poursuivre leur bourreau, soient en contact avec l'État et l'État va les accompagner. Donc, Mme Simone de Yves Gbagbo, de quelle loi vous parlez? De quelle loi d'amnistie? Une loi d'amnistie taillée sur mesure? Une loi d'amnistie pour duper les gens? Et Mme Simone de Yves Gbagbo demande pardon au président de la République, Alassane Ouattara, de prendre encore une autre loi pour Gbagbo. Alors que Gbagbo, lui, pouvait prendre sa loi d'amnistie et ne pas effacer tous les faits et donner même pouvoir aux victimes de cette tentative de coup d'État, afin qu'ils poursuivent les bourreaux. Le président Alassane Ouattara, à son tour, prend une loi d'amnistie. Il dit ceux qui sont en procès en ce moment à la Haye ne sont pas concernés et on s'offusque. Et Dano Djedje dit qu'une loi d'amnistie ne doit pas concerner des personnes, elle doit concerner que des faits. Alors que Gbagbo, pour lui, ça ne concernait pas tous les faits, mais ça concernait seulement que lui, sa propre personne. Donc Simone de Yves, ça c'est de la mauvaise foi. Vous ne pouvez pas nous duper. Et mieux, Laurent Gbagbo même, dont il dit que le pouvoir a été attaqué, il n'a pas respecté l'article 34 de la Constitution. Parce qu'il nous a dit, tant que lui, Gbagbo, il serait là, aucun centimètre carré de la patrie ne serait retranché. Mais comment a-t-il laissé des jeunes gens venir diviser le pays et ils se sont assis là et rien ne s'est passé? Donc Gbagbo nous a trahis. On ne peut pas prendre une loi d'amnistie pour un traître. On ne peut pas prendre une loi d'amnistie pour quelqu'un qui n'a pas respecté ses engagements. On ne peut pas prendre une loi d'amnistie pour un malhonnête, pour un voyou, pour un bandit comme Gbagbo. Non seulement il ne respecte pas l'article 34 de la Constitution, il nous rassure que tant qu'il est là, personne ne pourra venir attaquer le pays et qu'il a les moyens de défendre notre pays. Quelqu'un qui l'attaque avec une épée, lui va prendre aussi son épée pour le répondre. Et vous voulez qu'on fasse faveur à ce monsieur? Madame Simone de Yves, quelle était votre responsabilité dans cette crise? Alors que vous-même, Madame Simone de Yves, en 2023, vous êtes parti à Bouaké pour demander pardon aux Ivoiriens parce que vous étiez responsable de ces attaques.
dont vous parlez aujourd'hui que M. Laurent Gbagbo a amnistié. Vous dites que vous étiez responsable de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que vous étiez responsable de ce pays. Et que vous avez, c'est sous votre mandature qu'il y a eu tous ces problèmes. Vous demandez pardon. Votre mari a-t-il demandé pardon? Non. Il n'a jamais demandé pardon. On a qu'à prendre une loi d'amnistie pour un malhonnête comme Gbagbo. Allons-y à Bouaké, la VAR. Écoutez Simone Ivé, puisqu'elle a parlé d'attaque, puisqu'elle a dit que le pays a été attaqué, quelle était votre part de responsabilité en tant que FPI? On écoute. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. La réconciliation vraie, qui est un préalable incontournable à la cohésion nationale, je répète, un préalable incontournable, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas éviter ça. On peut sauter, mais on ne pourra pas éviter, n'est-ce pas, la réconciliation vraie si on veut que notre pays là demeure une entité unie et viable. Eh bien, cela suppose que nous ayons le courage de régler tous les points de désaccord et de mésentente, voire tous les différends entre nous-mêmes, population de la Côte d'Ivoire, d'abord, et ensuite entre nous et nos frères des pays limitrophes qui ont pris chaque cause pour un camp durant la rébellion de 2002. Depuis octobre 2000, et pendant 10 ans, mon ex-parti, le FPI, a dirigé la Côte d'Ivoire. Nous avions donc à cette époque-là, et pendant 10 ans, la responsabilité de la sécurité, de la paix et de la cohésion des Ivoiriens. De ce point de vue-là, nous avons notre part de responsabilité dans la crise que notre pays a traversée. Merci. En ma double qualité de haut responsable du FPI, parti au pouvoir d'alors, et de première dame, au moment des faits, je tiens encore une fois à demander pardon. Ah bon? À tous ceux qui ont subi des souffrances terribles, qui ont perdu des parents, qui ont perdu des biens, qui ont perdu leurs terres, qui ont perdu leurs emplois, qui ont été contraints à l'exil interne ou bien externe. Je leur demande pardon. Merci beaucoup. Donc, Madame Simone Ivé Gbagbo, en 2023, vous êtes parti à Bouaké, vous avez pris la parole. Vous dites que en tant que responsable de votre ex-parti, le FPI, en tant qu'ancienne première dame, il était de votre responsabilité de sécuriser le pays, d'apporter la paix et la cohésion. Et vous avez failli à cette mission, à titre en cas de la Constitution, vous demandez pardon. C'est-à-dire que vous avez failli à votre mission, votre mari, lui, va prendre une loi d'amnistie. Il dit qu'il pardonne la tentative de coup d'État contre lui, qui s'est transformée en rébellion. Et dans la loi d'amnistie qu'il prend, il écrit un article dedans, que pendant cette tentative de coup d'État, ou qui est transformée en rébellion, des femmes ont été éventrées, des bébés ont été tués, mais ça, ce n'est pas pardonné. Qu'il a écrit cet article afin que les victimes peuvent poursuivre leur bourreau quand ils le souhaitent. Et que l'État serait là pour les accompagner. Et vous, aujourd'hui, vous venez nous dire de prendre une loi d'amnistie, alors que votre mari, quand il était en Belgique, il nous dit de respecter les lois ou les textes que nous écrivons. Donc, madame, pourquoi vous êtes parti demander pardon à Bouaké alors? Pourquoi vous êtes parti demander pardon à Bouaké?
Vous êtes parti demander pardon, pourquoi? Parce que vous avez failli à votre mission. Et vous venez d'ici quand la Côte d'Ivoire a été attaquée. Mais la Côte d'Ivoire a été attaquée parce que vous étiez des irresponsables. La Côte d'Ivoire a été attaquée parce que vous n'avez pas assuré la sécurité des Ivoiriens. Vous n'avez pas respecté l'article 34 de la Constitution, madame. Mieux, votre mari dit le contraire. Là où vous allez demander pardon aux Ivoiriens pour votre responsabilité, le mari dont vous demandez à Alassane Ouattara de prendre une loi d'amnistie pour lui dit le contraire. Lui, là, on veut prendre une loi d'amnistie pour lui. Écoutez le sur France 24. Écoutez Gbagbo. Écoutez. J'ai été définitivement acquitté. Alors, votre co-accusé Charles Blé Goudet, oui. Suite à sa libération, il a demandé, sur France 24 notamment, pardon. Il a demandé pardon aux victimes, pardon aux Ivoiriens, parce que oui, comme vous, il a été acquitté des crimes les plus graves, mais il y a quand même des crimes qui ont été commis. Il y a quand même 3000 personnes qui sont mortes. Oh, il y a plus de 3000 personnes. Peut-être plus. Il y en a même 700 plus. Donc, est-ce que... Regardez ses yeux, il a mis calé. Quand ma grand-soeur met calé dans les yeux de monsieur là, il ne voit plus rien. Est-ce que vous aussi, vous demandez pardon parce que vous étiez responsable? Je ne suis pas Charles Blé Goudet. Vous demandez pardon parce que vous étiez aussi responsable. Je suis Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Je ne dis pas, je ne parle pas comme Charles Blé Goudet. Voilà. Voilà. Les problèmes qui se posaient en Côte d'Ivoire et qui se posent encore sont des problèmes graves. Voilà. Il ne faut pas s'amuser avec. Voilà. Il faut les mettre sur la table, les discuter, dégager les responsabilités des uns et des autres, et puis prendre des décisions au niveau de l'État pour avancer. Moi, je ne me mets pas là pour dire oui, je demande pardon, je demande pas. Non. Peut-être que les victimes attendent ça, Monsieur le Président. Non, les victimes attendent qu'on règle, qu'on discute le problème et qu'on voit quels sont les responsables. C'est ça que les victimes attendent. C'est ça que les victimes attendent. Les victimes attendent ça. Les victimes attendent ça. Ils attendent qu'on dégage les responsabilités de ceux qui ont fait presque 1000 morts en une journée à Dieucoué. La CPI, le procureur affirmait enquêter sur le sujet, vous ne le croyez pas? Oh, je n'ai pas dit que je ne le crois pas, mais j'ai dit qu'ils attendent ça. Ils attendent à ce qu'on trouve ceux qui ont commis des crimes à Abobo, ici. Ils attendent à ce qu'on trouve ceux qui ont commis des crimes à Yopougon. Ils attendent à ce qu'on trouve ceux qui ont commis des crimes à Cocody, ici. C'est ça que les victimes attendent. Et une fois qu'on a trouvé les coupables, alors, et alors seulement, on peut dire, bon, on avance. Et on peut dire, on avance. Voici quelqu'un pour qui on demande de prendre une loi d'amnistie. Le voilà. Non seulement lui-même, il ne respecte pas l'article 34 de la Constitution, il y a des victimes sous son régime, au lieu de demander pardon en tant que responsable des partis politiques, alors est président de la République. Il dit qu'il ne demande pas pardon. Alors que sa femme Simone Veil en 2023, pardon, elle a demandé pardon à Bouaké. Parce que c'est eux qui géraient la Côte d'Ivoire. Et Mme Simone Veil veut qu'on prenne une loi d'amnistie pour ce malhonnête-là, pour ce vieux-là. Une fois qu'il met calé de ma grande-sœur dans ses yeux, il ne voit plus rien. Elle lui frotte un peu de Nassi sur sa tête. Il va à gauche, à droite. Il va ici, il est là, on ne comprend plus. Donc, Mme Simone Veil Gbagbo, on ne prendra pas une loi d'amnistie taillée sur mesure pour M. Laurent Gbagbo. Il peut sauter calé en l'air. Là où le président de la République, Alassane Ouattara, a demandé pardon aux Ivoiriens parce qu'il était responsable des partis politiques, peut-être, ou soit même président de la République, peut-être sa gestion a dû déranger certains Ivoiriens. Là où lui demande pardon,
ce vaurien de Gbagbo, qui est responsable même de cette crise, qui n'a pas respecté l'article 34 de la Constitution, dit qu'il ne respectait rien et il ne demande pas pardon. On écoute Alassane Ouattara, où il demande pardon. En tant que leader politique, Alassane Ouattara. En tant que leader politique et interpellé entre la scène politique ivoirienne et celle-ci, quelle est votre part de respecter à ce qui a été? Oui. Moi, je crois que chacun de nous a une part, même quand quelquefois on s'est senti victime. Même si on s'est senti victime. Il faut tirer la leçon de ce qui s'est passé. Je considère qu'en tant qu'homme politique, j'ai commis des torts à mes concitoyens et je demande pardon. Demande pardon. Parce que si vous n'avez pas le courage de le faire, le pays n'avancera pas. Voilà. Nous devons nous dire, demander pardon n'est pas suffisant. Il faut se dire, ça ne va plus jamais recommencer. Ce qui s'est passé ne doit plus se reproduire. Nous le devons à notre pays. Nous avons un grand pays. Et le sens de patriote, c'est celui qui veut le bien de son pays. Merci beaucoup. Lui, en tant que responsable des partis politiques, aujourd'hui président de la République, il sait que dans sa gestion ou dans ses actions qu'il a menées, il a eu peut-être commis ou fait du tort à certaines personnes, même s'il a été victime. Lui, il demande pardon. Et il est plus âgé que votre mari. Votre mari, M. Gbagbo, qui n'a pas respecté l'article 34 de la Constitution, il dit qu'il ne demande pas pardon. L'homme qui a taillé sur mesure une loi d'amnistie où il est écrit dans son article 3 que lui-même, Gbagbo, va accompagner les victimes dans cette loi afin de poursuivre leur bourreau, lui ne demande pas pardon. Ne vous foutez pas de nous, Mme Simone et Yves Gbagbo. Ne vous foutez pas de nous. On continue. Henri Konan Bédié, qui est plus âgé que votre mari, Laurent Gbagbo, demande pardon aux Ivoiriens parce que lorsque, voilà, je reviens sur Alassane Ouattara, parce que vous les pro-Gbagbo, vous mentez toujours sur vos panels. Alassane Ouattara n'a jamais demandé pardon aux Ivoiriens. Alassane Ouattara l'a jamais... Voilà, je viens de vous présenter la vidéo du président Ouattara qui a demandé pardon aux Ivoiriens en tant que leader de parti politique. Vous avez tous écouté. Henri Konan Bédié, qui fut l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, à cause de sa négligence, à cause de sa gestion, il y a eu un coup d'État. Et ce coup d'État a peut-être même fait des victimes. Monsieur Henri Konan Bédié, au Forum de la Réconciliation Nationale, demande pardon aux Ivoiriens parce qu'il a géré cette nation. Et là, vos Fassoulkou la demandent pas pardon. On écoute Henri Konan Bédié, c'est très important. Pour notre part, nous reconnaissons que le coup d'État s'est produit au cours de notre mandat. Pardon. À ce titre, en notre qualité de chef supérieur des armées, nous devons admettre l'échec de nos efforts de maintien de l'ordre public et de la discipline des armées. Merci. Face aux personnes qui ont subi des traumatismes obsédants et à tous ceux qui ont perdu leurs biens à jamais du fait des pillages répétés, nous exprimons, comme au peuple ivoirien tout entier, nos regrets sincères et les supplions pour que notre repentance mérite le pardon, car nous avons refusé de faire couler le sang des Ivoiriens. Merci beaucoup. Tiens, les gars, vous ne tapotez pas aujourd'hui, hein? J'ai bloqué les commentaires. On devait être à 100 000 tapotages. Voilà. Parce que vous allez vous retrouver sur des panels. Lorsque vous allez voir cette vidéo de Mme Simone, vous n'allez même pas avoir la réponse adéquate. Moi, il vient faire des cours. Ça, c'est des cours gratuits pour vous. Bref. Donc, Henri Konan Bédié a demandé pardon. Et ce coup d'État qu'il a emporté, il sait que des Ivoiriens ont perdu leurs biens. Certains Ivoiriens ont été victimes. Lui, il a demandé pardon. Mais ce coup d'État-là, qui a profité de ce coup d'État? C'est vous et votre mari. Parce que ce coup d'État vous a envoyé au pouvoir. Vous avez manipulé le général Robert Guèye. Vous avez fait croire au général Robert Guèye que le RDR à l'époque n'avait pas plus d'audience que vous ne pouvez pas avoir les mêmes nombres de ministres au sein de cette transition. Voilà comment Guèye fait un remaniement ministériel où vous donne tous les postes juteux. Là où vous l'avez trompé, vous l'avez blagué et après, vous l'avez déjà.
On écoute ici ce que vous avez fait pendant cette transition. Le général Gueye me reçoit. Il dit qu'on va former un gouvernement de transition avec tous les partis politiques. Il nous demande des noms, on lui donne des noms. Je me rends compte qu'un parti est plus favorisé que nous. Il s'agit du RDR. Alors que je ne vois pas pourquoi le RDR serait plus favorisé que nous. Puisqu'il n'a jamais été montré que le RDR a plus d'audience que nous. Aucune élection ne l'a montré. Ça a été un grand moment. Quand il a dit ah non, il ne pensait pas que c'était un coup d'État RDR. Qu'on est dans un gouvernement RDR, vu la composition d'un portefeuille. On a su mettre le haut là déjà et on a dû reprendre. On sera encore sur la position. Voilà. Et donc, vous avez manipulé Gueye Robert en lui faisant croire que le RDR avait des postes juteux, que le RDR était plus favorisé que vous. Et donc, si c'était un coup d'État RDR, il faut qu'on vous le fasse savoir, afin que, voilà. Et Gueye a cédé à vos chantages. Et voilà ce que vous avez fait, M. Gbagbo. Écoutez ce que vous avez fait. Nous sommes dit, allons participer à ce pouvoir. Ça va nous permettre d'encadrer ce monsieur qui est seul et de le pousser donc le plus rapidement possible à sortir du système de gouvernement militaire. La première mission, c'était que, on empêche le CNSP, et en tout cas le chef du CNSP, Gueye Robert, de basculer dans le camp du RDR. Voilà. Et deuxièmement, de tout mettre en œuvre pour que, dans les meilleurs délais, le CNSP organise effectivement les élections sans éliminer la candidature du candidat du Front populaire ivoirien. J'ai dit à tous mes collaborateurs, notre prochain adversaire aux élections présidentielles, ce sera ni Ouattara ni Bédié, ce sera Gueye Robert. J'ai dit à mes collaborateurs, notre prochain adversaire aux élections ne serait ni Ouattara ni Bédié. Le coup d'État qui vous a profité, voilà comment vous avez manipulé le général Robert Gueye. Et la mission des cadres du FPI à l'époque au sein de cette transition était de s'arranger afin que la candidature de Gbagbo ne soit pas rejetée. Deuxièmement, il fallait le poursuivre à sortir de cette transition militaire. Troisièmement, Gbagbo vient nous donner l'information que Ouattara ne serait pas leur adversaire. Comme quoi, c'est lui qui était le président du Conseil constitutionnel. Mais rien du tout. Et résultat, voilà ce que le Conseil constitutionnel nous a dit. Et nous avons accepté cette décision. On écoute ici M. Tiakone. Comme non conforme à la loi, les déclarations de candidature de Alassane Ouattara. Mais cette nouvelle mise à l'écart, l'ancien Premier ministre allait la partager avec d'autres cadres de l'ex-parti unique, à commencer par celui qui le premier s'était risqué au jeu de l'exclusion, disqualifié pour de mystérieuses raisons administratives. En invalidant tous ces candidats, leurs partis politiques sont interdits de participer aux élections. Par conséquent, ils n'auront pas de scrutateurs dans les bureaux de vote pour surveiller ces bureaux de vote. Par conséquent, le bourrage des urnes est inévitable. C'est la raison pour laquelle le PDCI-RDA n'a d'autre choix que de boycotter ces élections, de refuser que s'installe, que s'incruste dans le pouvoir illégitime en Côte d'Ivoire le général Gueye. Je suis heureux que les règles du jeu aient pu retenir ma candidature parce que j'ai remplissé les conditions. Pour les frères qui n'ont pas été retenus, je demanderais tout simplement de garder leur calme. Quand on est citoyen, quand on est fils digne d'un pays souverain, doté d'une loi fondamentale, comme la Constitution qui a été massivement votée le 23 juillet dernier, on doit accepter effectivement de se soumettre à ce que votre loi vous dit. Il faut éviter de dénigrer vos magistrats. Il faut éviter de dénigrer vos magistrats. Avant de passer la parole, donc il était important de faire le tour de ça. Et mieux, Laurent Gbagbo, dont on dit on doit prendre une loi d'amnistie pour lui, mais les cadres du PPACI passent leur temps à insulter Alassane Ouattara. On organise des meetings à Paris, on l'insulte,
on le diffame, on le dénigre. Et Madame Simone Veil, je suis désolé, aucune loi d'amnistie ne serait adoptée pour M. Laurent Gbagbo. Alors, si vous êtes en train de rêver, arrêtez de rêver. Merci beaucoup. Je vais passer la parole aux panélistes. Il y a Tomba qui est monté, j'espère qu'il ne dort pas. S'il dort, on va passer à médiateur Djidji rapidement, parce que le temps est compté. Les gars, vous n'êtes pas à 100 000 tapotages. Hein? Si vous n'êtes pas à 100 000 tapotages, on va pas... Voilà. Médiateur Djidji est là. Est-ce que médiateur Djidji est là? Est-ce que Chomba est là? Médiateur Djidji, Chomba. Médiateur Djidji, Chomba. Je n'entends pas les deux là, vraiment. Aïe, 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 aïe. Je n'entends pas. Bon, les gars, s'ils ne sont pas là, vous savez ce qu'on va faire déjà. Alors, nous avons passé 1h20 de live. Alors, chers frères et sœurs, pour conclure rapidement, je dirais à Mme Simone Veil Gbagbo qu'aucune loi d'amnistie ne serait adoptée pour M. Laurent Gbagbo. Voilà, puisque Laurent Gbagbo nous a dit, quand on vote une loi, quand on vit dans une société qui est régie par des lois, et que ces lois, quand elles sont votées, il faut respecter ces lois. Donc nous allons respecter la loi de Côte d'Ivoire. Et Prado, tu es qui là? On dit, attends, j'ai regardé où? Qui a posté ça? Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara s'engage à réhabiliter RFI et France 24 au Burkina Faso, au Niger, au Mali, la Côte d'Ivoire. Ah, c'est vrai? Ah, si ça là c'est vrai, c'est bon. Ou c'est fake news, bon ça je sais pas. Donc chers frères et sœurs, rapidement, je vais conclure pour dire merci au président de la République de Côte d'Ivoire qui a pris, il a gracié M. Laurent Gbagbo, il n'a pas pris une loi d'amnistie pour lui. Donc le jour où je rentre en Côte d'Ivoire, je vais utiliser l'article 34 de la Constitution de la Deuxième République afin de poursuivre M. Laurent Gbagbo. Salam alaikum à vous, bonne soirée, à demain Inch'Allah. Merci beaucoup.